pourquoi envisager de renoncer à votre nationalité française? Comment vous protéger de ce qui arrive? Avez-vous déjà imaginé payer des impôts en France uniquement parce que vous détenez un passeport français? L'administration fiscale pourrait bientôt vous obliger à contribuer, même si vous ne vivez plus sur le territoire. Imaginez que vous soyez déjà parti depuis des années. Vous payez vos impôts légalement dans un autre pays et pourtant, la France continue de vous considérer comme imposable. Cela peut sembler irréel, mais ce genre de dispositif existe déjà dans plusieurs pays et la réflexion progresse activement en France et ailleurs. Aujourd'hui, même si vous ne passez pas un seul jour en France, vous pouvez rester résident fiscal si vous conservez un logement vide en France, votre patrimoine principal est situé en France ou si vous êtes marié et vous avez des enfants mineurs à charge en France. C'est l'erreur la plus fréquente que nous constatons lors de nos accompagnements et cela peut vous enfermer dans une véritable prison fiscale. Dans ce contenu, nous allons vous expliquer ce qui se passe actuellement autour de la nationalité française, les risques que cela implique en fonction du passeport que vous détenez et surtout, comment vous protéger intelligemment avant qu'il ne soit trop tard. Où en est-on aujourd'hui? Jusqu'à présent en Europe, à l'exception notable de la Hongrie, la règle est simple. Vous êtes imposé là où vous résidez fiscalement, pas là où vous êtes né. En d'autres termes, c'est la résidence fiscale qui prime et non la nationalité. Par exemple, je suis française et je réside à Chypre, j'y suis fiscalement établie et c'est là que je paye mes impôts. Aussi simple que cela. Mais attention, ce modèle pourrait bien être remis en question prochainement. La France ainsi que d'autres pays commencent à envisager une fiscalité basée sur la nationalité. Qu'est-ce que cela signifie? Concrètement, cela signifie qu'un citoyen français, peu importe son lieu de résidence, pourrait être tenu de continuer à payer des impôts en France uniquement en raison de sa nationalité. Et si la France applique cette réforme, il y a fort à parier que d'autres pays européens suivront. Car lorsqu'il s'agit de maximiser les recettes fiscales, l'État n'est jamais en retard. Ce système existe déjà d'ailleurs aux États-Unis, en Érythrée et en Hongrie qui est au sein de l'Union européenne. Il ne s'agit plus d'une simple théorie, mais d'un sujet sérieusement débattu, avec des propositions de loi, des prises de position juridiques, des projets de réglementation en phase de test. Et si la France allait jusqu'au bout? Elle pourrait s'inspirer du modèle hongrois en prévoyant une exonération pour les résidents dans les pays ayant signé une convention fiscale avec la France. Cela pourrait également s'aligner avec certaines discussions. Aucun changement si vous vivez dans l'Union européenne. Mais si vous résidez à Dubaï, au Paraguay ou dans un pays sans convention solide, vous pourriez vous retrouver sans filet. Certains pensent être protégés dans ces pays, à tort. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser vos commentaires ci-dessous, je serai ravie de vous répondre. Que pouvez-vous faire? Il ne s'agit pas d'agir sous la peur, mais avec lucidité et anticipation. Si vous attendez que tout soit mis en place, il sera déjà trop tard pour réagir. Mettez en place une stratégie réfléchie. Changer de résidence peut prendre du temps, surtout si vous avez encore des liens forts avec la France. Et si vous souhaitez acquérir une autre nationalité, ce processus peut durer plusieurs années. Mieux vaut commencer dès maintenant. Les principales façons d'obtenir un second passeport. Vous pouvez obtenir un second passeport par résidence, après plusieurs années de vie légale dans un pays étranger. Par investissement, certains pays le proposent encore, mais les programmes européens se ferment rapidement. Malte et Chypre les ont arrêtés. Par filiation, certains États permettent d'acquérir la nationalité des parents ou des grands-parents. Par naissance d'un enfant dans un pays avec droit du sol. Par exception, pour certains profils comme personnalité publique, sportif, etc. Tous les passeports ne se valent pas. Avant d'envisager une autre citoyenneté, posez-vous les bonnes questions. Combien de pays m'offrent-ils un accès sans visa? Est-il bien accepté par les banques? Puis-je y renoncer si nécessaire? Y a-t-il un service militaire obligatoire pour moi ou mes enfants? Quel est le délai moyen pour l'obtenir? Exemple de passeport à éviter. Vanuatu, il est très mal vu à l'international malgré sa rapidité. Argentine, il est impossible d'y renoncer une fois obtenu. États-Unis, Hongrie, la fiscalité basée sur la nationalité est très contraignante. Chypre, le service militaire est obligatoire pour les hommes. Pays à conflit ou à risque, attention aux limitations géopolitiques. Le passeport français reste un des meilleurs du monde. Avec le passeport français, vous avez accès à plus de 190 pays sans visa. Il est reconnu positivement par les banques et les autorités. Il n'y a pas de service militaire obligatoire. Il facilite l'obtention d'autres résidences ou nationalités.
Ne renoncez jamais à votre nationalité sans avoir un véritable équivalent de remplacement. D'autres menaces réelles à venir en France. Il y a d'autres menaces à considérer lorsque vous êtes français. Comme l'exit tax, c'est une taxe pour abandonner votre nationalité. L'identité numérique obligatoire qui est une centralisation des données comme la santé, les impôts, la finance. L'euro numérique, c'est une traçabilité totale des dépenses avec possibilité de blocage ou de limitation. Déclaration obligatoire des avoirs à l'étranger, type modèle 720 européen. Beaucoup de personnes attendent paralysées par l'inaction en espérant que tout ça n'arrivera pas. Mais ne rien faire, ce n'est pas de la prudence, c'est de la résignation. Ces mesures peuvent mettre du temps à se concrétiser, certes, mais le compte à rebours est lancé et ceux qui ne s'y préparent pas vont se retrouver coincés. Si vous envisagez d'agir, notre équipe à Eludex peut vous accompagner en faisant une étude de votre situation, en vous donnant des conseils juridiques personnalisés et en élaborant un plan d'action à long terme. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description. À une prochaine fois!